Bonjour. Le but de l'exercice que je vous propose dans cette vidéo, c'est le calcul de la limite d'une suite à partir du calcul intégral. La suite en question, c'est la suite des UN définie par UN égale 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième jusqu'à moins 1 puissance n sur 2n plus 1. C'est-à-dire la somme de k égale 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Alors le but, c'est de chercher la limite de cette suite. L'exercice commence par la première question qui est: on considère la fonction définie sur moins pi sur 2 pi sur 2 dans R par f de x égale tangente x. On va montrer que f admet une réciproque f moins 1 dérivable sur R et on va calculer la dérivée de la réciproque. Pour déduire l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t2 dt et puis l'intégrale de 0 à 1 de t au carré sur 1 plus t au carré dt. Dans la deuxième question, on considère la suite IN définie par I0 qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt et pour n supérieur ou égal à 1, IN c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t2 dt. On va montrer que IN pour tout n c'est entre 0 et 1 sur 2n plus 1 et on va déduire la limite de la suite IN. On va démontrer que pour tout n, IN plus 1 plus IN égale 1 sur 2n plus 1. Puis, on va donner cette suite, donc UN. On va montrer que UN c'est pi sur 4 plus moins 1 puissance n IN plus 1. Et à la fin, déduire la limite de la suite IN. Donc, dans la première question, on considère la fonction qui a x associe tangente x, définie sur moins pi sur 2 à valeur dans R. On va montrer que f admet une réciproque f moins 1 dérivable sur R et on va calculer la dérivée de f moins 1. Pour commencer, on va étudier les variations de f. Donc f est dérivable sur moins pi sur 2 et f' de x, c'est la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. Donc si je dresse le tableau de variation de la fonction f, x, f' et f de x, de moins pi sur 2, la dérivée est strictement positive, la fonction est croissante, et on sait que lorsque x tend vers moins pi sur 2 par valeur supérieure, la limite de tangente x c'est moins l'infini. Et lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure ici, la limite de tangente x c'est plus l'infini. Alors pour montrer que f admet une réciproque dérivable, on va tout simplement écrire que la fonction f est dérivable strictement croissante sur moins pi sur 2 et en plus pour tout x de l'intervalle moins pi sur 2 f' de x est différent de 0. Donc f admet une réciproque f moins 1 dérivable sur l'image de l'intervalle moins pi sur 2, donc sur R. Comment calculer la dérivée de la réciproque? Eh bien, je fais un schéma. La fonction f est une bijection de moins pi sur 2 dans R.
je prends x réel et je veux calculer la dérivée de f moins 1 de x. Donc si x est un nombre réel, je vais poser t égale f moins 1 de x. Ça veut dire que t est dans l'intervalle moins pi sur 2 et f de t est égal à x. On sait que la dérivée de la fonction réciproque en x, la dérivée de f moins 1 de x, c'est l'inverse de la dérivée de f en t. C'est 1 sur f' de t. f' de t, c'est 1 plus tangente carré t. 1 sur f' de t, c'est 1 sur 1 plus tangente carré t. Or, f de t est égal à x. F de t, c'est tangente t. C'est égal à x. D'où, pour tout x dans R, la dérivée de f moins 1 en x, c'est 1 sur 1 plus tangente carré t. Tangente t, c'est x, c'est 1 plus x2. Pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt, ceci c'est l'intégrale de 0 à 1 de f moins 1 prime de t dt. 1 sur 1 plus t au carré, c'est la dérivée de f moins 1 en t. Et une primitive de f moins 1 prime de t, c'est f moins 1 de t. Entre 0 et 1, ce qui donne f moins 1 de 1 moins f moins 1 de 0. f moins 1 de 1, c'est pi sur 4. Parce que l'on sait que tangente pi sur 4, si on prend x égale pi sur 4, tangente pi sur 4, c'est 1. Donc f moins 1 de 1, c'est pi sur 4, moins f moins 1 de 0, c'est 0. Parce que f de 0, c'est tangente 0, c'est 0. Donc f moins 1 de 0, c'est 0. Donc c'est pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Conclusion, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt, c'est pi sur 4. Maintenant, je vais calculer cette intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de t au carré sur 1 plus t au carré dt. Cette intégrale, pour la calculer, on va écrire que t au carré sur 1 plus t2, c'est t au carré plus 1 moins 1 sur 1 plus t au carré. J'ajoute et je retranche 1. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1, t au carré plus 1 sur 1 plus t2, c'est-à-dire 1 dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt. L'intégrale de 1 de 0 à 1, c'est 1 multiplié par 1 moins 0. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois b moins a. Donc ça fait 1 moins. Cette intégrale, on vient de la calculer ici, c'est pi sur 4. Donc la conclusion, c'est que l'intégrale de 0 à 1 de t au carré sur 1 plus t au carré dt, c'est 1 moins pi sur 4. Voilà donc la réponse à la première question. Dans la deuxième question, on considère la suite in définie par I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt. Et pour n supérieur à 1, in, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t au carré dt. Pourquoi ne pas poser in, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t au carré dt pour n supérieur ou égal à 0. Pourquoi on parle de I0 et de in pour n supérieur à 1? Admettons ici que l'on prenne n égale 0. On obtient I0 égale l'intégrale de t puissance 0. Et on sait que t puissance 0, c'est 1. Donc ça donne I0, c'est
l'intégrale de t puissance 0, 1 sur 1 plus t2. Mais seulement, c'est l'intégrale de 0 à 1, c'est-à-dire que t peut prendre la valeur 0. Et pour t égale 0, et pour n égale 0 aussi, on a 0 puissance 0 qui n'est pas définie. Donc, pour n égale 0, cette fonction n'est pas définie sur le fermé 0,1. Donc, on ne peut pas parler de l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 0 sur 1 plus t au carré dt. La fonction t puissance 0 n'est pas définie en 0. Si par contre on avait l'intégrale de 1 demi à 1, si on n'avait pas eu 0 ici, si on avait eu écrit 1 demi ou 1 tiers ou 1 quart ou n'importe quoi, autre que 0, on aurait posé in égale l'intégrale de 1 demi à 1, par exemple de t puissance 2n sur 1 plus t2 pour n supérieur ou égal à 0. On n'aurait pas écrit ces deux écritures. Bon. Alors on va démontrer que pour tout n, in c'est entre 0 et 1 sur 2n plus 1. Donc on est obligé de traiter d'abord le cas n égale 0. Donc deuxième question, petit a. On va traiter le cas n égale 0, puis le cas n supérieur ou égal à 1. Si n est égal à 0, I0 c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt. Et tout à l'heure, on a calculé cette intégrale, c'est pi sur 4. Est-ce que, pour n égale 0, est-ce que pi sur 4 est compris entre 0 et 1 sur 2 fois 0 plus 1? C'est-à-dire 1. On a pi sur 4 est entre 0 et 1, c'est vrai, pi c'est à peu près 3,14. Quand vous divisez par 4, vous trouvez un nombre plus petit que 1. C'est-à-dire, I0, c'est compris entre 0 et 1 sur 2 fois 0 plus 1. Donc, cette double inégalité est vraie pour n égale 0. Maintenant, pour n supérieur ou égal à 1. Pourquoi est-ce que in est entre 0 et 1 sur 2n plus 1? In, c'est l'intégrale de t puissance 2n sur 1 plus t2. Eh bien, on va encadrer cette fonction par deux fonctions et on va passer à l'intégrale. Alors, si la variable t est entre 0 et 1, alors, on va encadrer 1 sur 1 plus t au carré. Alors, t au carré va être entre 0 et 1, ce qui veut dire que 1 plus t au carré est entre, j'ajoute 1 ici, c'est entre 1 et 2. Je passe à l'inverse, de 1 sur 1 plus t au carré, c'est entre 1 demi, et l'inverse de 1 ici, c'est 1. Et 1 demi, c'est positif. Je multiplie par t puissance 2n. Comme t est entre 0 et 1, t puissance 2n est un nombre positif. Donc en multipliant par un nombre positif, 0 multiplié par t puissance 2n, c'est 0, est inférieur. Je multiplie par t puissance 2n, donc j'obtiens t puissance 2n sur 1 plus t2, et ce qui est plus petit que t puissance 2n. Pour passer à l'intégrale, on doit vérifier que 0 est plus petit que 1. Bon, il n'y a pas de problème, et qu'on a des fonctions continues. Donc, je sais que 0 est plus petit que 1. Les fonctions qui à t associent t puissance 2n sur 1 plus t2 et t associe t puissance 2n sont continues sur 0, 1. Donc, je peux passer à l'intégrale. L'intégrale de 0, c'est 0, est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t au carré dt, inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n
dt. C'est-à-dire 0 est inférieur, ceci c'est in, et une primitive de t puissance 2n, c'est t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, de 0 à 1, c'est-à-dire 0 est inférieur à in, inférieur. Alors pour t égale 1 puissance 2n plus 1, c'est 1, sur 2n plus 1, et pour t égale 0, on obtient 0. On obtient donc 0, in, pardon, entre 0 et 1 sur 2n plus 1. Conclusion, pour tout n de grand N, on a 0 qui est inférieur à in, inférieur à 1 sur 2n plus 1. Comme la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur 2n plus 1 est égal à 0, et que 0, sa limite c'est 0, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de in, est égal à 0. Donc ici, déduire limite de in, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Dans cette question maintenant, il s'agit de prouver que pour tout n de grand N, in plus 1 plus in égale 1 sur 2n plus 1. Alors, si je calcule in plus 1 plus in plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1. Si je remplace n par n plus 1, ici, ça devient t exposant 2 fois n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, sur 1 plus t au carré dt, plus in, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t au carré dt. Mais seulement, si j'écris in, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n sur 1 plus t au carré dt, c'est que j'ai utilisé n supérieur à 1. Parce que in, pour n égale 0, ne s'exprime pas sous cette forme-là. Donc cette écriture n'est valable que si n est supérieur à 1. Donc, si n est supérieur à 1, in plus 1 plus in, c'est ça, et on va le calculer. On va le calculer. Eh bien, si l'intégrale de 0 à 1, je mets dans une seule intégrale, donc sur 1 plus t au carré dt, et on va écrire t puissance 2n plus 2 plus t puissance 2n. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1, et je mets t puissance 2n en facteur ici. Si je mets t puissance 2n, ça devient t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré dt. En simplifiant par 1 plus t2, on obtient l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n dt. Une primitive de t puissance 2n, c'est t puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1, de 0 à 1. Alors si t est égal à 1 puissance 2n plus 1, c'est 1 sur 2n plus 1, et pour t égale 0, on obtient 0. Donc ce résultat est vrai. In plus 1 plus in, c'est 1 sur 2n plus 1, mais à partir de n égale 1. Il faut le vérifier, ce résultat, pour n égale 0. Et pour n égale 0, on va calculer I1 plus I0. I1, c'est l'intégrale pour n égale 1 ici, de 0 à 1 de t au carré sur 1 plus t2, plus I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt. Au début de l'exercice, l'intégrale de 0 à 1 de t2 sur 1 plus t2, on l'a calculé, on a trouvé 1 moins pi sur 4. Et l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt, on a trouvé pi sur 4. Donc ça fait 1. Et 1, c'est I1 plus I0, c'est pour n égale 0. 1 c'est 1 sur 2 fois 0 plus 1.
Donc, pour n égale 0, l'égalité est vérifiée, et pour n supérieur ou égal à 1, l'égalité est vérifiée. Conclusion, pour tout n appartenant à grand N, on a in plus 1 plus in égale 1 sur 2n plus 1. Voilà. Dans la question C, donc un c'est 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième, etc. jusqu'à moins 1 puissance n sur 2n plus 1. C'est bien la somme de k égale 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Remarquez que pour k égale 0, c'est moins 1 puissance 0, c'est-à-dire 1, sur 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Pour k égale 1, c'est moins 1 puissance 1, c'est moins 1. Pour k égale 1, c'est 3 ici, donc moins 1 tiers, et ainsi de suite. Jusqu'à, pour k égale n, on trouve moins 1 puissance n sur 2n plus 1. On veut montrer que un, c'est pi sur 4 plus moins 1 puissance n in plus 1. Il va y avoir deux méthodes, je vais vous les proposer toutes les deux. La première, c'est la récurrence. La deuxième, c'est l'itération. Alors, si je veux procéder par récurrence, on doit vérifier que cette égalité est vraie pour n égale 0, d'abord. Première vérification. Alors, pour n égale 0, U0, c'est la somme de k égale 0 à 0, c'est-à-dire k ne peut prendre que la valeur 0. C'est moins 1 puissance 0, c'est 1. Sur 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. U0, c'est 1. Bon, U0, c'est 1. Je calcule pi sur 4 plus moins 1, puissance 0, I, 0 plus 1, c'est-à-dire I1. C'est pi sur 4, moins 1 puissance 0, c'est 1, et I1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t au carré sur 1 plus t au carré dt. Ça fait pi sur 4. Cette intégrale, au début de l'exercice, on l'a calculée et on a trouvé 1 moins pi sur 4. Cette somme, en simplifiant par pi sur 4, on trouve 1, c'est-à-dire U0. Donc l'égalité est vraie pour n égale 0, c'est-à-dire U0 c'est bien pi sur 4 plus moins 1 puissance 0 I 0 plus 1. Maintenant l'hérédité, soit n de grand N, supposant cette égalité vraie à un ordre n, donc supposons un égale pi sur 4 plus moins 1 puissance n in plus 1, et montrons que l'égalité est vraie pour le rang suivant, c'est-à-dire montrons que un plus 1 égale pi sur 4 plus moins 1 puissance n plus 1 i indice n plus 2. Alors on va y aller. On veut montrer que U1 plus 1 c'est ça, donc on calcule U1 plus 1. U1 plus 1, pour le calculer, il faut l'exprimer en fonction de UN pour pouvoir utiliser cette hypothèse de récurrence. U1 plus 1, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Et la somme de 0 jusqu'à n plus 1, c'est la somme de 0 jusqu'à n
de moins 1 puissance k sur 2k plus 1, plus le dernier terme pour k égale n plus 1, et pour k égale n plus 1, ça fait moins 1 puissance n plus 1 sur, pour k égale n plus 1 ici, ça fait 2 fois n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, plus 1, 2n plus 3. Cette somme, c'est un, donc ça fait un plus moins 1 puissance n plus 1 divisé par 2n plus 3. Ceci est égal à un, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est pi sur 4 plus moins 1 puissance n et n plus 1, plus ce terme, c'est-à-dire moins 1 puissance n plus 1 sur 2n plus 3. Seulement, je veux exprimer un plus 1, non pas à partir de in plus 1, je veux l'exprimer à partir de in plus 2. Donc il me faut une relation entre in plus 1 et in plus 2. La relation entre in plus 1 et in plus 2 est donnée par cette relation. Je sais que, au lieu de prendre n ici, on va remplacer n par n plus 1. Donc ça devient in plus 2 plus in plus 1 égale, si à la place de n j'écris n plus 1, ça devient 2n plus 3 ici. Donc 1 sur 2n plus 3. Ceci me donne I1 plus 1, puisque je vais le remplacer ici. Donc je sors I1 plus 1, c'est moins I1 plus 2, plus 1 sur 2n plus 3. D'où U1 plus 1 égale pi sur 4 plus moins 1 puissance n multiplié par in plus 1, in plus 1 que je viens de calculer ici, donc facteur 2. Je remplace in plus 1 par moins in plus 2, plus 1 sur 2n plus 3. Donc tout ça, c'est in plus 1, plus moins 1 puissance n plus 1 divisé par 2n plus 3. Je trouve U1 plus 1 égale pi sur 4, plus, je développe ici, moins 1 puissance n fois moins 1, c'est moins 1 puissance n plus 1 fois in plus 2, plus moins 1 puissance n sur 2n plus 3, plus moins 1 puissance n plus 1 divisé par 2n plus 3. Pour n quelconque, moins 1 puissance n plus moins 1 puissance n plus 1, c'est 0. Ces deux termes sont opposés. Si n est pair, là c'est 1, ici c'est moins 1. Si n est impair, moins 1 puissance n c'est moins 1, et moins 1 puissance n plus 1 c'est 1. Donc ces deux nombres sont opposés. Donc je trouve U1 plus 1 égale pi sur 4 plus moins 1 puissance 1 plus 1 et n plus 2. Ça c'est 0. Et c'est le résultat voulu. U1 plus 1 égale pi sur 4 plus moins 1 puissance n plus 1 et n plus 2. La conclusion, c'est que pour tout n de grand N, on a Un, c'est pi sur 4 plus moins 1 puissance n et n plus 1. La deuxième manière pour démontrer ce résultat, c'est l'itération. L'itération, eh bien, on va utiliser ce résultat. Donc, je vais commencer par n égale 0. Je trouve I1 plus I0, c'est 1 divisé par, pour n égale 0,
1 divisé par 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Je vais écrire le résultat pour le rang suivant, donc I2 plus I1. Donc je prends n égale 1, je trouve 1 tiers. I3 plus I2, donc pour n égale 2 ici c'est 3, ça c'est 2. 1 sur 2 fois 2, 4 plus 1, c'est 5. Si je calcule I4 plus I3, n c'est 3, 2 fois 3, 6 plus 1, c'est 7. Donc je trouve 1 septième et ainsi de suite. Et jusqu'à IN plus 1 plus IN égale 1 sur 2n plus 1. Seulement, la suite UN, c'est 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième et ainsi de suite. C'est 1, donc ici c'est plus 1, moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième. Et ici, on ne sait pas si c'est un plus ou un moins, ça dépend de la ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va discuter deux cas. Soit n est pair, soit n est impair. Si n est pair, si n ici, c'est un nombre pair, je remarque que pour n égale 0, la ligne est affectée d'un signe plus. Pour n égale 2, c'est un plus. Et pour les nombres impairs, c'est des moins. Donc si n est pair, on finit par une ligne plus. Et si on effectue la somme, pour n qui est un nombre pair, si on effectue la somme, qu'est-ce qu'on obtient? Alors vous avez plus I1 plus I0 moins I2 moins I1. On effectue cette somme. Donc on a plus I1 moins I1, c'est 0. Plus I0, I0 ça reste, mais moins I2 plus I2 se simplifie. Plus I3 moins I3 se simplifie. Donc on va avoir des simplifications comme ça. Dans cette somme, qu'est-ce qui reste? Il reste IN plus 1 plus I0 qui est égal plus 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième, donc 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième jusqu'à 1 sur 2n plus 1. Et 1, comme n est pair, 1 c'est moins 1 puissance n, puisque moins 1 puissance n c'est 1. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne IN plus 1 plus I0 égale, cette somme, c'est UN. C'est-à-dire, UN égale I0. I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus T2, c'est 10 sur 4. On l'a calculé au début de l'exercice, plus IN plus 1. Et IN plus 1, c'est moins 1 puissance n IN plus 1, puisque moins 1 puissance n, c'est 1. N étant pair. Donc, pour n qui est pair, on obtient le résultat UN égale 10 sur 4 plus moins 1 puissance n IN plus 1. Si maintenant n est impair, donc on a plus, puis moins, puis plus, moins, etc. Si n est impair, on sait que les lignes où l'indice ici est un nombre impair sont affectées d'un signe moins. Donc si n est impair, on finit par un moins. Et si on effectue la somme, donc plus I1 moins I1, c'est 0, moins I2 plus I2, c'est 0, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on trouve? Cette ligne est affectée du signe moins, donc on va trouver moins IN plus 1, et il reste I0, donc plus I0 égale
1 moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, jusqu'à, ici, c'est moins 1 sur 2n plus 1. Et comme n est impair, moins 1, c'est moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n avec n impair, c'est moins 1. Et ça, c'est un. C'est-à-dire, j'obtiens moins in plus 1 plus i0 égale un. Ceci applique un égale i0, c'est pi sur 4, moins in plus 1, c'est-à-dire pi sur 4 plus moins 1 puissance n, in plus 1. Pourquoi moins 1 puissance n? Parce que n est impair, moins 1 puissance n, c'est moins 1. Donc le résultat est vrai pour n pair, le résultat est vrai pour n impair. Conclusion, pour tout n de grand N, on a un égale pi sur 4 plus moins 1 puissance n et n plus 1. Pour finir l'exercice, et pour déduire la limite de la suite un, pour tout n de grand N, on a un moins pi sur 4 qui est égal à moins 1 puissance n et 1 plus 1. Je passe aux valeurs absolues. Je trouve valeur absolue de un moins pi sur 4. La valeur absolue de moins 1 puissance n, c'est 1. Et je trouve in plus 1. Pourquoi in plus 1? Pas la valeur absolue, parce que la suite in est une suite positive. T est entre 0 et 1. T puissance 2n sur 1 plus T2 est un nombre positif. L'intégrale sur un intervalle, c'est un nombre positif. Comme limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égal à 0, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins pi sur 4 est égal à 0, ce qui veut dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins pi sur 4 plus pi sur 4. Un moins pi sur 4, sa limite c'est 0, donc la limite c'est pi sur 4. Limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est pi sur 4. Fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.